pour la restauration, nous allons vous présenter donc une verrine satin au pistil de safran. Alors, pour confectionner cette verrine satin au pistil de safran, nous allons confectionner une crème au safran qui est composée de 300 g de crème, 20 pistils de safran, 80 g de jaune, 70 g de sucre semoule, 90 g de chocolat blanc satin et 100 g de crème liquide. Nous allons porter à ébullition les 300 g de crème et nous allons confectionner une crème anglaise avec cette crème, les œufs et les jaunes que nous allons mélanger au préalable. Voilà. Voilà. J'ajoute donc les pistils de safran. Là, je blanchis les jaunes ainsi que le sucre. Voilà, la crème et le safran sont donc à ébullition. Nous allons verser une petite partie de cette crème sur les jaunes d'œufs et le sucre. Et ensuite, on rajoute directement Voilà. la préparation dans la crème légèrement safranée. Nous cuisons donc le tout maintenant à 85 degrés. Alors le pochage est très important, n'allez pas trop loin au niveau de la température, 85 degrés maximum, et ensuite vous débarrassez et vous mixez l'appareil, comme là on va faire, voilà. Voilà, merci. Donc là nous allons rajouter la crème liquide pour refroidir la préparation. Et ensuite, Le chocolat blanc. le chocolat blanc satin. Donc l'avantage de ce chocolat blanc satin dans cette recette, c'est que ça va vous apporter tout simplement la rondeur de la préparation. Si nous avions une préparation à base de crème anglaise traditionnelle, c'est vrai qu'on serait un peu plus liquide. Là, ça va amener le côté onctueux. Donc le chocolat blanc apportera ce côté rond en bouche qu'on va retrouver. Bon, la couleur un peu ocre est assez intéressante également. Et là, donc, le safran va colorer d'ici environ une bonne douzaine d'heures, on peut dire. Hein. Pour bien homogénéiser la préparation, nous allons bien lui donner un coup de mixeur. Nous allons confectionner des brindilles chocolat avec du chocolat de Tanzanie, tempéré avec du beurre de cacao mi-crio. Pour cela, nous allons étaler un tout petit peu de chocolat sur Une feuille guitare hein, qui Voilà, a tout été à fait. préalablement disposée sur une plaque que nous avons légèrement humectée pour que la feuille ne glisse pas. Voilà, nous allons tirer avec un peigne cranté et nous allons faire des brindilles que nous allons laisser cristalliser. Voilà. Une fois qu'elles commenceront à durcir un petit peu, nous les couperons à la longueur désirée en fonction des verres et des verrines utilisées. Et ceci permettra d'obtenir des brindilles comme ceci, une fois coupées, que vous pourrez tout simplement donc décoller comme Alors, ceci. Voilà. Voilà, très simplement. Parce que l'avantage d'avoir bien cristallisé le chocolat, c'est que ça vous permet d'enlever sans difficulté le film qui vous a permis également d'obtenir un super brillant hein, sur la surface exposée directement sur le film. Donc, vous voyez la longueur des petites brindilles qui a été détaillée donc, quand le chocolat commence à durcir. Voilà, donc nous avons une des deux parties de la crème au safran. Nous allons ajouter à l'intérieur la crème fouettée progressivement. Voilà. Donc là, la crème est environ une trentaine de degrés. Voilà, donc ça se liquéfie. Puis ensuite, Philippe va me rajouter petit à petit cette crème sur le restant de la crème montée. Voilà. Voilà. Petit à petit. Donc là, on aperçoit bien donc, que la crème est très onctueuse. Voilà. Voilà. Tiens. Merci.
Donc on a un mélange qui nécessite, bien entendu, donc une certaine maturation. Voilà, après maturation, donc le résultat de la crème fouettée. Vous voyez qu'elle est un peu plus jaune, un peu plus épaisse. Après 4 heures de maturation minimum, les goûts se sont échangés et les couleurs sont bien plus fortes. Vous voyez également le résultat de la première crème qui est beaucoup plus jaune et qui va servir donc à garnir les petits œufs qui seront sur le dessus du dessert. Voilà, on voit bien donc les pistils qui commencent donc à amener ce goût safrané. Voilà, donc pendant que Philippe va mettre les groseilles mélangées avec les blancs d'œufs et le sucre au fond du verre, je vais garnir la poche avec une douille de 10. Les groseilles au fond de ce verre. On va en mettre environ 4 à 5 par verre. Voilà, comme ceci. Et on va rajouter la crème sans trop pousser sur les groseilles, voilà, pour que ça reste visuel, couche par couche. Donc là, les petits cheveux en chocolat, voilà, on va les rajouter directement dans la préparation. On va les piquer comme ceci, voilà, sans prendre soin de les mettre bien réguliers. Voilà. Et là, c'est de la Tanzanie. Donc la Tanzanie, c'est un chocolat qui fait 75% de cacao, qui est très acidulé et qui se mariera bien avec le fruit rouge, les groseilles, les framboises, et puis le safran, la douceur du safran qu'on pourrait avoir dans ce dessert. Voilà, la Tanzanie a une petite note griotée qui va très bien se marier avec la douceur du chocolat blanc et de la crème au safran. Donc par-dessus, nous allons mettre les petits ronds qui ont été percés par leur centre. Voilà, en les ajustant. Voilà. Et ensuite, avec la crème safranée que nous avons là, qui est très colorée, vous pouvez le constater, nous allons garnir environ un tiers de la hauteur d'un œuf qu'on a préparé à l'avance et que nous allons perforer sur l'arrière, tout simplement avec une petite tige en métal. Donc on va la chauffer. Voilà, nous allons la chauffer avec le décapeur thermique. Voilà, donc la tige est chaude. Non seulement je perce l'œuf, mais j'agrandis un tout petit peu l'ouverture afin de pouvoir augmenter le diamètre de l'œuf à garnir. Alors c'est en réalité un produit qui est crémeux, un peu liquide, donc il ne faut pas garnir entièrement bien entendu. Ça va faire un petit peu la surprise de cette verrine au safran. Voilà, comme ceci. Et poser les œufs, donc par-dessus. Voilà. Et maintenant, on va rajouter, donc c'est tout simplement du feuilletage sur lequel on a mis du paprika et puis du gruau de cacao que nous avons légèrement broyé. Et ensuite, on a passé ça au four brièvement pour obtenir une légère caramélisation de ce feuilletage. Et nous finissons ce dessert par tout simplement ce petit feuilletage qui sera un avant-goût du dessert. Alors c'est un produit assez visuel. Vous voyez qu'à l'intérieur, on voit la couche des groseilles avec la crème qui n'a pas pénétré jusqu'en bas, la crème au safran et ensuite donc les petits bâtons de Tanzanie qui vont venir faire un petit craquant à la dégustation. Et entre la crème et le disque chocolat, un petit vide d'air qui va être un petit peu ludique lors de la dégustation où les clients vont casser le disque de chocolat qui va se mélanger avec la crème. Pour ce dessert, nous avons utilisé du gruau de cacao, du chocolat blanc satin et également du chocolat de couverture Tanzanie qui est légèrement fruité comme on vous l'a dit, qui se marie très très bien avec l'ensemble des fruits rouges de vos desserts. Nous allons laisser la parole à Bruno Collet, qui est directeur commercial France de la division gourmet. Merci à nos deux Philippe et bonjour à tous. J'espère que ce deuxième DVD de formation vous aura permis de découvrir des idées nouvelles en termes de recettes, des idées nouvelles en termes de technique peut-être, et ceci afin de développer votre chiffre d'affaires. Sachez que Cacao Barry restera toujours le partenaire de l'artisanat. Toutes nos équipes commerciales sont à votre disposition pour vous présenter tous les produits utilisés dans ce DVD, vous présenter également les nouveautés et d'ailleurs vous trouverez leurs coordonnées à l'intérieur du DVD.
Au nom de toute l'équipe Cacao Barry, je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. À très bientôt.